Julio Iglesias. Une légende. Une voix qui a traversé les frontières, les générations et les cœurs. Avec plus de 300 millions de disques vendus dans le monde, il est l'un des artistes les plus populaires et influents de tous les temps, une icône qui a su incarner la passion et l'émotion à travers ses chansons intemporelles. Et aujourd'hui, à 81 ans, l'icône espagnole est enfin prêt à lever le voile sur sa véritable histoire, celle qui n'a jamais été racontée avec autant d'honnêteté et de sincérité. Netflix vient de signer un accord historique pour adapter la vie de Julio Iglesias en série. Mais ce qui rend ce projet unique, c'est que, pour la première fois, Julio lui-même participera à la narration de son propre destin, dévoilant ainsi des secrets, des douleurs et des moments intimes jamais partagés auparavant. Pendant des années, on a raconté ma vie sans moi. Aujourd'hui, je veux enfin dire la vérité, confie-t-il d'une voix empreinte d'émotion. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les confessions inédites de Julio Iglesias, les drames cachés derrière la célébrité, les amours tumultueuses qui ont forgé son caractère, et l'incroyable destin de l'homme qui se cache derrière la légende. Julio Iglesias naît le 23 septembre 1943 à Madrid, dans une famille aisée et cultivée. Fils du célèbre médecin Julio Iglesias Puga, il grandit dans un environnement où l'excellence est une évidence, tant à l'école que dans le sport. Dès son plus jeune âge, Julio se distingue par son intelligence, sa discipline, et son charisme naturel. Son père, homme rigoureux et ambitieux, nourrit de grandes attentes pour son fils, espérant qu'il embrasse une carrière prestigieuse, notamment en droit ou en médecine. Mais Julio a un autre rêve, le football. Passionné par ce sport, il s'investit corps et âme, jusqu'à devenir gardien de but dans l'équipe juvénile B du Real Madrid. Ce club mythique est le temple du football espagnol, et évoluer parmi de jeunes talents prometteurs le remplit de fierté. Dans ce vestiaire, il côtoie des futurs grands noms, s'immergeant dans une atmosphère de compétition intense et d'espoir. Cependant, dans la nuit du 22 septembre 1962, à la veille de son 19e anniversaire, le destin frappe brutalement. Alors qu'il rentre chez lui après une journée ordinaire, un terrible accident de voiture survient. Le véhicule dérape et fait une sortie de route. Julio est grièvement blessé. Transporté d'urgence à l'hôpital, il découvre avec horreur qu'il est semi-paralysé. Le verdict des médecins est implacable, il risque fort de ne jamais remarcher, ni de retrouver un jour une vie normale. Ce moment marque une fracture dans son existence. Ses rêves de footballeur professionnel s'effondrent en un instant, et il se retrouve plongé dans un abîme de douleur, de solitude et d'incertitude. Pourtant, c'est dans cette épreuve que le destin lui offre une lueur d'espoir inattendue. Un infirmier au grand cœur, Eladio Madalno, perçoit en Julio un feu encore vivant. Pour l'aider à rééduquer ses doigts et à canaliser sa frustration, il lui offre une guitare. Ce cadeau, simple en apparence, devient une bouée de sauvetage. Cloué au lit, Julio commence à écrire des poèmes pour exprimer ses pensées et sa colère. Puis, il se met à les chanter, découvrant une nouvelle façon d'extérioriser ses émotions. La musique devient une véritable bouffée d'oxygène, un refuge contre le désespoir. Peu à peu, cette passion naissante prend racine dans son âme, lui offrant une nouvelle raison de se battre, une lumière dans l'obscurité. La convalescence de Julio le mène jusqu'à Peñíscola, une charmante petite ville côtière aux ruelles médiévales et à l'atmosphère paisible. Loin du tumulte de Madrid, il trouve un cadre propice à la guérison physique et spirituelle. Là-bas, il commence à chanter dans les cafés modestes, sur les places animées, captivant les habitants avec sa voix douce, empreinte de sincérité et d'émotion. Le public, charmé par ce jeune homme au passé douloureux, l'encourage avec chaleur. Son père, toujours présent malgré la distance, lui témoigne son soutien en ouvrant un hôtel en hommage à la chanson Hey, l'un des premiers morceaux composés par Julio et qui connaît un succès local. Ce geste symbolique montre à quel point la famille croit en ce nouveau chemin, même si personne ne pouvait encore imaginer l'ampleur de la carrière qui allait suivre. Animé par l'ambition et l'envie de conquérir un public plus large, Julio décide de quitter l'Espagne pour l'Angleterre. Installé à Cambridge, il s'immerge dans l'apprentissage de la langue anglaise, conscient que pour percer à l'international, il doit maîtriser plus qu'une seule langue. Mais c'est surtout dans les pubs locaux qu'il trouve sa scène. Pendant les week-ends, il se produit dans des petits établissements où il charme le public anglais avec son timbre unique et sa présence scénique. C'est lors de cette période qu'il rencontre Gwendoline Bolloré, une jeune femme qui deviendra sa muse et inspirera l'un de ses premiers tubes. Leur rencontre marque le début d'une nouvelle étape, celle où Julio se transforme peu à peu en artiste accompli. Les succès commencent à s'enchaîner, et son nom résonne désormais bien au-delà des frontières espagnoles. Avec le temps, Julio Iglesias s'impose comme le crooner international que l'on connaît aujourd'hui, souvent surnommé le Sinatra espagnol. Son charme, sa voix sensuelle, et son sens inné de la mélodie touchent des millions de personnes, de l'Amérique latine à l'Europe, des États-Unis à l'Asie. Enchaînant les tubes, les tournées mondiales et les collaborations prestigieuses, il conquiert un public toujours plus large,
devenant une véritable légende vivante de la musique. Derrière le glamour et la lumière des projecteurs, la vie amoureuse de Julio Iglesias est un roman à elle seule, souvent marqué par les passions mais aussi les tumultes. Séducteur invétéré, on lui attribue des milliers de conquêtes à travers le monde, faisant de lui l'un des artistes les plus désirés de sa génération. Lui, avec son sourire espiègle, répond avec humour. Ce sont les Britanniques qui ont lancé cette rumeur. Ne leur dites surtout pas que ce n'est pas vrai. Mais au-delà des ragots, Julio est un homme de passion et de profond respect envers les femmes, un homme qui a connu autant d'amour que de blessures. Père de 8 enfants, il parlera souvent de son rôle de père avec tendresse et gravité. Je respecte profondément les femmes. J'apprends d'elles. Et je les aime. Cet équilibre fragile entre vie publique flamboyante et vie privée intense a toujours été un défi pour lui. En 1970, alors qu'il est au sommet de sa carrière, Julio tombe éperdument amoureux d'Isabel Presley, journaliste espagnole, connue pour sa beauté et son charisme. Ils se marient en 1971, formant un couple phare du showbiz espagnol, et auront ensemble 3 enfants, dont Enrique Iglesias, qui suivra les traces de son père et deviendra lui aussi une star planétaire. Mais la célébrité a un prix. Les tournées incessantes, les pressions médiatiques, et les rumeurs d'infidélité minent peu à peu leur union. En 1979, après presque une décennie, le couple se sépare, marquant une page douloureuse dans la vie de Julio. Il s'installe à Miami, cherchant à reconstruire sa vie loin des regards, dans un nouveau décor, avec un cœur meurtri. Puis, en 1990, un nouveau chapitre commence. À l'aéroport de Jakarta, lors d'une de ses nombreuses tournées, Julio croise le regard de Miranda Rinsburger, une jeune mannequin néerlandaise de 25 ans. Le coup de foudre est immédiat, électrique. Il l'invite à son concert. Puis à le suivre dans sa tournée. Elle accepte, et leur histoire d'amour naît au rythme des avions et des scènes. Avec Miranda, Julio trouve enfin la paix intérieure qu'il cherchait depuis tant d'années. Elle s'installe avec lui à Miami, s'occupe avec douceur et bienveillance de ses enfants, et ensemble, ils fondent une nouvelle famille, une famille recomposée et unie. 5 enfants, des années de bonheur et de complicité, loin des projecteurs, loin des scandales. En 2010, après 20 ans de vie commune, Julio et Miranda officialisent leur union lors d'une cérémonie intime à Marbella, dans leur somptueuse propriété baptisée Quattro Luna. Simple, discrète, mais empreinte d'un amour profond et sincère. Julio déclara alors, avec un sourire paisible. Nous ne nous sommes pas mariés tard. Nous nous sommes mariés au bon moment. Après 20 ans d'amour, c'était le moment parfait. Aujourd'hui, Julio Iglesias s'apprête à raconter sa vérité, avec ses mots, ses souvenirs, et surtout, son cœur. Netflix s'apprête à immortaliser ce voyage unique et bouleversant, un témoignage qui transcende la simple biographie pour devenir une véritable œuvre d'art humaine. Le monde entier va redécouvrir l'homme derrière la voix, l'homme derrière la légende. Une chose est sûre. Derrière les projecteurs, le romantisme et les scandales, se cache l'histoire d'un homme qui a tout perdu, pour mieux renaître grâce à la musique, grâce à l'amour, et grâce à la force indomptable de son esprit. Si cette plongée dans la vie secrète de Julio Iglesias vous a touché, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations exclusives, de ces récits puissants qui dévoilent les vérités cachées des plus grandes icônes. Chaque semaine, une nouvelle histoire fascinante vous attend. Alors restez avec nous, et découvrez ce que personne d'autre n'ose raconter.